Tu as peut-être vu les titres cette semaine. Trump impose des tarifs, les marchés s'affolent, l'Europe réplique. Et toi, tu te demandes probablement, est-ce que ça me concerne vraiment? Est-ce que ça va changer quelque chose dans ma vie quotidienne, en France, en Europe? La réponse courte, oui. Mais pas de la façon dont la plupart des médias te l'expliquent. Parce que la vraie question, ce n'est pas est-ce que Trump a tort ou raison? La vraie question, c'est quel est le mécanisme exact par lequel une décision prise à Washington va se retrouver dans ton caddie, sur ta facture d'énergie ou dans le taux de ton crédit immobilier? C'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui, étape par étape, sans jargon inutile, avec des exemples concrets. Reste jusqu'au bout, parce que le troisième mécanisme que je vais t'expliquer est celui que quasiment personne ne mentionne, et c'est pourtant celui qui va avoir l'impact le plus durable sur ton pouvoir d'achat. Commençons par poser les bases, parce que c'est important de bien comprendre de quoi on parle avant d'aller plus loin. Un tarif douanier, c'est quoi concrètement? C'est une taxe qu'un pays impose sur les produits qu'il importe depuis un autre pays. Exemple simple. Si les États-Unis importent une voiture européenne qui coûte 40 000 $ et qu'ils imposent un tarif de 25%, l'importateur américain doit maintenant payer 50 000 $ pour cette même voiture. La question que tout le monde se pose alors, qui paie cette différence de 10 000 $? Et c'est là que beaucoup de gens se trompent. Ce n'est pas l'Europe qui paie, ce n'est pas le gouvernement européen. Ce sont les entreprises importatrices américaines qui paient d'abord et qui répercutent ensuite cette hausse sur le consommateur final. Autrement dit, les tarifs de Trump sont en grande partie une taxe sur les consommateurs américains. Mais alors, si c'est l'Américain qui paie, pourquoi est-ce qu'on en parle en Europe? Parce que la chaîne de transmission est plus longue et plus complexe que ça. Et c'est précisément ce qu'on va explorer. L'effet sur les exportations européennes. Le choc direct sur nos entreprises. Les États-Unis sont le premier marché d'exportation de l'Union européenne. En 2024, l'Europe a exporté environ 500 milliards € de biens vers les États-Unis. Des machines, des médicaments, des voitures, du vin, des produits chimiques, de l'aéronautique. Quand Trump impose un tarif de 25% sur les produits européens, voici ce qui se passe mécaniquement. Étape 1. Le produit européen devient plus cher sur le marché américain. Étape 2. L'acheteur américain se tourne vers des alternatives moins taxées, produits américains ou produits d'autres pays qui ont négocié des exemptions. Étape 3. Les commandes vers les entreprises européennes baissent. Étape 4. Ces entreprises produisent moins. Certaines réduisent leurs effectifs, d'autres ferment des lignes de production. Prenons un exemple concret que tu connais bien, l'industrie automobile. L'Allemagne exporte des centaines de milliers de véhicules vers les États-Unis chaque année. BMW, Mercedes, Volkswagen. Un tarif de 25% sur les voitures européennes, c'est un coût direct sur ces groupes. Et quand BMW souffre, ce ne sont pas seulement les actionnaires allemands qui en pâtissent, ce sont les sous-traitants français, belges, italiens qui fournissent des pièces. Ce sont des dizaines de milliers d'emplois indirects dans toute l'Europe. Voilà le premier mécanisme. Les tarifs réduisent de nos exportations, ce qui comprime la production européenne et fragilise l'emploi industriel. L'effet de détournement commercial. Le danger que personne ne voit venir, celui-là, c'est le mécanisme le moins médiatisé. Et pourtant, c'est peut-être le plus important pour le consommateur européen. Quand les États-Unis ferment leur marché aux produits étrangers, ces produits ne disparaissent pas. Ils cherchent un autre débouché, et cet autre débouché, c'est souvent l'Europe. Voici la logique. La Chine exporte massivement vers les États-Unis. Acier, aluminium, produits manufacturés, électronique, textile. Trump impose des tarifs massifs, parfois 100%, parfois plus, sur ces produits chinois. La Chine se retrouve avec une capacité de production colossale et un marché américain fermé. Que fait-elle? Elle redirige ses exportations vers d'autres marchés, l'Asie du Sud-Est, l'Amérique latine et l'Europe. Résultat, le marché européen se retrouve inondé de produits asiatiques à bas prix, souvent vendus en dessous du coût de production locale, ce qu'on appelle le dumping. Pour l'acheteur européen, à court terme, ça peut sembler une bonne nouvelle, des prix plus bas dans les magasins. Mais pour les industries européennes qui fabriquent ces mêmes produits, l'acier français, le textile italien, la céramique espagnole, c'est une concurrence destructrice. Et quand ces industries ferment ou réduisent leur capacité, c'est de l'emploi qui disparaît, des territoires qui se désertifient et à terme une dépendance industrielle vis-à-vis de l'étranger qui affaiblit toute notre économie. La Commission européenne a déjà commencé à surveiller ces flux. Des enquêtes anti-dumping ont été ouvertes. Mais ces procédures prennent du temps, souvent des années. Le temps que l'Europe réagisse formellement, le mal est souvent déjà fait. Deuxième mécanisme, le détournement commercial transforme l'Europe en déversoir des surplus mondiaux menaçant nos industries locales. L'effet sur l'inflation et le pouvoir d'achat. Celui qui te touche directement, toi,
C'est le mécanisme que tu ressentiras le plus directement dans ta vie quotidienne, et il est plus subtil qu'il n'y paraît. Premier effet, la chaîne d'approvisionnement. Beaucoup de produits que tu achètes en Europe contiennent des composants qui transitent par les États-Unis ou qui sont fabriqués avec des matières premières dont les prix sont fixés sur des marchés américains. Quand les tarifs perturbent ces chaînes d'approvisionnement mondiales, les coûts de production augmentent partout, y compris en Europe. Un exemple concret, les semi-conducteurs, ces puces électroniques qui équipent ton téléphone, ta voiture, ton lave-linge, leur chaîne de production est mondiale. Une perturbation commerciale entre les États-Unis, Taïwan et la Chine se répercute inévitablement sur les prix des produits finis en Europe. Deuxième effet, le taux de change. Voici quelque chose que peu de médias grand public expliquent clairement. Quand une guerre commerciale éclate, les investisseurs mondiaux cherchent des refuges sûrs. Historiquement, le dollar américain est considéré comme une valeur refuge. Mais cette fois, quelque chose d'inhabituel se passe. Le dollar s'affaiblit, pas se renforce. Pourquoi ? Parce que les investisseurs commencent à douter de la stabilité de la politique économique américaine elle-même. Un dollar faible, ça veut dire un euro relativement fort. Et un euro fort, pour l'exportateur européen, c'est une nouvelle couche de handicap compétitif. Ces produits deviennent encore plus chers pour l'acheteur étranger qui paie en dollars. Mais un euro fort, ça veut aussi dire que les importations européennes, notamment le pétrole, qui est coté en dollars, coûtent un peu moins cher. C'est une arme à double tranchant. Et l'équilibre entre ces deux effets dépend de la durée et de l'intensité de la guerre commerciale. Troisième effet, la réponse de la BCE. La Banque centrale européenne est face à un dilemme délicat. Si l'inflation repart à la hausse en Europe à cause des perturbations commerciales, la BCE devrait normalement maintenir ses taux élevés, voire les remonter. Mais si l'économie européenne ralentit à cause de la baisse des exportations, ce qu'on appelle un risque de récession, la BCE devrait baisser ses taux pour stimuler l'activité. Ces deux impératifs sont contradictoires. Et cette incertitude sur la politique monétaire crée de la volatilité sur les marchés financiers, ce qui affecte directement ton épargne, tes investissements, et le coût de ton crédit. Troisième mécanisme. Les perturbations commerciales créent un effet domino sur l'inflation, les taux de change et la politique monétaire, avec des conséquences directes sur ton pouvoir d'achat. La réponse européenne. Ce que l'Europe peut faire, et ce qu'elle fait vraiment, l'Europe n'est pas sans réponse. Mais ces options sont limitées, et chacune a un coût. Option 1. Les tarifs de représailles. C'est la réponse la plus immédiate et la plus visible. L'Europe impose ses propres tarifs sur des produits américains. Bourbon, Harley-Davidson, jeans, produits agricoles. Le but, créer une pression politique aux États-Unis en ciblant des produits fabriqués dans des États électoralement importants. Le risque, escalade. Si les États-Unis répliquent à leur tour, on entre dans une spirale qui finit par nuire aux deux parties et dans laquelle le consommateur européen est perdant. Option 2, la négociation. C'est la voie que la Commission européenne préfère officiellement. Trouver un accord qui réduise les tarifs en échange de concessions européennes, achat de gaz naturel américain, accès aux marchés publics, coopération sur la défense. Le problème, négocier avec une administration imprévisible, qui change de position régulièrement, est extrêmement difficile. La durée des négociations est une incertitude en elle-même pour les entreprises. Option 3. La diversification. C'est la réponse la plus intelligente à long terme. Réduire la dépendance au marché américain en développant le commerce intra-européen et les relations avec d'autres zones, Inde, Afrique, Amérique latine, Asie du Sud-Est. C'est d'ailleurs ce que font des pays comme l'Inde en ce moment, comme on l'a vu récemment avec le pétrole russe. Ceux qui anticipent et diversifient leurs relations commerciales sont toujours mieux positionnés quand une crise éclate. L'Europe a la masse critique pour le faire, mais ça demande du temps, de la volonté politique et une cohérence entre les 27 États membres, ce qui n'est jamais simple. Ce que ça change pour toi concrètement. Revenons à toi, maintenant. Concrètement, qu'est-ce que tout ça signifie pour quelqu'un qui vit en France ou en Europe en 2026 ? Sur tes achats, certains produits technologiques et manufacturés pourraient voir leur prix augmenter dans les 12 à 18 mois à venir, à mesure que les perturbations des chaînes d'approvisionnement se répercutent sur les prix de détail. Sur ton emploi, si tu travailles dans un secteur exportateur, automobile, aéronautique, luxe, agroalimentaire, la situation mérite d'être suivie de près. Une guerre commerciale prolongée crée des pressions sur ces secteurs. Sur ton épargne, la volatilité des marchés financiers est susceptible de persister tant que l'incertitude commerciale n'est pas résolue. Si tu as des placements en actions, diversifier géographiquement peut être une réflexion pertinente à avoir avec ton conseiller. Sur l'énergie, c'est probablement le poste le plus difficile à anticiper, car il dépend de nombreuses variables géopolitiques simultanées. Mais une perturbation commerciale mondiale prolongée a historiquement tendance à créer de la volatilité sur les prix de l'énergie. Je ne te dis pas de paniquer.
Je te dis de comprendre les mécanismes pour pouvoir prendre des décisions éclairées, pas des décisions guidées par la peur ou par l'euphorie. Récapitulons les 3 mécanismes qu'on a vus aujourd'hui. Premier mécanisme, les tarifs réduisent les exportations européennes vers les États-Unis, ce qui comprime la production et fragilise l'emploi industriel. Deuxième mécanisme, le détournement commercial transforme l'Europe en déversoir des surplus mondiaux, menaçant nos industries locales. Troisième mécanisme, les perturbations créent un effet domino sur l'inflation, les taux de change et la politique monétaire, avec des conséquences directes sur ton pouvoir d'achat. Ce que j'espère t'avoir montré aujourd'hui, c'est que la guerre commerciale n'est pas un spectacle qui se passe à Washington et qui ne te concerne pas. C'est un système interconnecté dont les effets arrivent jusqu'à toi par des chemins que les grands titres ne prennent pas toujours le temps d'expliquer. Est-ce que tu penses que l'Europe réagit bien face à cette situation ? Est-ce que tu ressens déjà des effets dans ton quotidien ? Dis-le-moi dans les commentaires, je lis tout et ces échanges enrichissent vraiment l'analyse. Si cette vidéo t'a apporté une compréhension plus claire de ce qui se passe, mets un like. Ça m'aide énormément à continuer ce travail. Et si tu connais quelqu'un qui suit l'actualité économique sans toujours en comprendre les mécanismes, partage-lui cette vidéo. À très bientôt pour la suite.